Rebonjour, salut Alex. Salut. Voilà, maintenant on va vous parler et vous introduire les skis classiques, les S-Lab. Donc c'est un peu une copie directement du skate, mais avec un comportement qui est un peu différent. Alex, parle-moi un peu du classique. Toi, à ta carrière, qu'est-ce que tu recherchais sur le classique? Dans un ski classique, déjà à la base, il faut être capable de compresser le ski pour vraiment écraser la pochette de fartage puis se propulser en haut de la côte parce que le pas classique, ça commence avec l'adhérence. Donc c'est clair que ça, c'était le point de départ. Puis les S-Labs sont vraiment reconnus pour être faciles à écraser, faciles à aller rechercher le kick. Puis ensuite, c'est sûr qu'on testait différentes paires de skis pour aller chercher de la haute vitesse dans les descentes puis que le ski relâche bien là, en double poussée sur le plat. Là. Exactement. Donc pareil, même construction qu'un ski de skate bien sûr, mais avec une zone directement de spatule et une zone de talon qui est différente bien sûr, avec des pressions différentes pour pouvoir arriver à avoir un avancement d'aller d'avant en arrière bien sûr pour bien écraser comme tu viens de dire la zone de pocket, de fart. On a toujours la même chose, on a le ski pour les neiges froides, le ski pour les neiges universelles, le ski pour les neiges chaudes. Alex, dis-moi un peu la différence par rapport à un ski froid et un ski chaud. Qu'est-ce qu'on rechercherait directement? Ça va être surtout les points de pression qui vont être appliqués sur la neige à différents endroits. Souvent, un ski pour le chaud, comme celui-ci, là, on voit la base avec le Rainbow de Salomon. On va vouloir une spatule un peu plus souple qui flotte sur une genre de neige slucheuse, neige mouillée, neige moins compactée. Tandis que dans des conditions froides, souvent la neige va être justement bien compactée, hardpack. Là, on va avoir un point de pression qui se retrouve un petit peu plus vers le devant du ski pour vraiment venir générer cette pellicule d'eau-là sur la neige, ce qui nous permet de glisser à haute vitesse. Puis ensuite, tu vas avoir des hauteurs de cambrure. On devient peut-être un peu technique là-dedans, mais application clister par rapport à du fort dur. Donc, la cambrure va être différente à ce niveau-là aussi. C'est super directement. La grandeur que tu choisirais, toi, par rapport à un ski, est-ce que tu prendrais la grandeur de la taille ou le poids d'une personne? Pour la longueur du ski, moi, personnellement, je mesure 6 pieds 1, donc 1m84, 1m85. Je vais aller chercher un 2m6, un 206 maximum en longueur. Mais ensuite, pour un ski classique, le focus devrait vraiment être sur la cambrure, le poids pour être en mesure, comme j'ai dit en début de capsule, de bien écraser le ski. Parce que c'est le point de départ du ski classique, c'est d'écraser le ski pour se propulser en montée. Donc d'essayer directement dans le magasin avec une table de cambrure. N'hésitez pas à demander directement aux personnes pour vraiment trouver le ski à votre sélection. Tu sais, Alex, on va parler de quelque chose. Si tu devais acheter un S-Lab, quelle couleur tu choisirais par rapport à où tu vis? Est-ce que tu prendrais le bleu, l'universel et le rouge, donc 3 paires de skis, ou tu irais directement sur l'universel, qui est la nouvelle structure de Salomon qui permet d'être très large? Qu'est-ce que tu ferais? C'est ça les questions qu'on a un petit peu. C'est une très bonne question. Je pense que le bleu ou le uni sont probablement les deux choix vers lesquels je me dirigerais. Ça dépend peut-être un peu où tu te trouves au Québec. Si tu es plus dans la région de Montréal, dans les Laurentides, peut-être le uni. Région de Québec, ça reste qu'on a beaucoup de journées à -20 plus froid. Le bleu, on sait que ça va être performant, mais en même temps, le uni va pouvoir être un peu plus polyvalent, même dans les conditions printanières. Donc, peut-être le power ranking, je dirais uni, bleu, puis après le rouge, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir de la top performance dans des conditions printanières. Ok, super. Donc voilà, on vous a présenté le ski classique. On se retrouve pour une autre capsule avec la chaussure.